Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du premier pas en CSS. Dans la première vidéo de cette formation, je vous ai parlé du rôle de CSS, en effet, ses portées et ses débouchés. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler des premiers pas. Donc premier pas pour coder. Donc premier pas pour coder, on aura besoin de quoi? On aura besoin tout simplement des outils. Et par la suite, on aura besoin de quoi? D'un exemple palpable qui va nous permettre de voir la réalité et de voir à quoi va vraiment nous servir CSS de manière concrète. Pas de faire dans l'abstraction. Donc par la suite, on va essayer de faire quoi? De parler des trois méthodes d'insertion de CSS qui vont vraiment nous être utile pour ce qui est de la suite pour CSS. Si ça te branche, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche notification pour être au parfum de nos prochaines vidéos. Donc c'est fait, on passe à la transition. Je vous ai dit, on va parler des outils en CSS. Comme j'utilise un éditeur de texte, Visual Studio Code. Donc vous pouvez aussi utiliser d'autres éditeurs de texte comme Bracket que j'ai utilisé dans la première formation avec celle du HTML. Par la suite, vous pouvez aussi utiliser Bracket, vous pouvez aussi utiliser Sublime Text. Et deuxième outil, on utilise un navigateur. Moi, j'utilise un navigateur Mozilla Developer, Mozilla qui est conçu pour les développeurs, voilà, un truc du genre. Donc il est vrai que je vois pas trop de différence, mais bon, c'est un navigateur. Vous pouvez aussi utiliser un navigateur ordinaire comme Mozilla Firefox, tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser Chrome, vous pouvez aussi Chromium, Opera et tout ce que vous voulez. Donc pour ce qui est des outils, je crois que c'est très clair. Donc si vous avez des difficultés sur les outils, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les outils de développement en 2021 dans les éditeurs tout simplement. Donc pour ce qui est des éditeurs, j'ai fait un truc clair là-dessus, les différences, les avantages d'utiliser ces logiciels là. Donc par la suite, on va parler de quoi? On va parler d'un exemple. Donc je suis sûr que dans vos têtes là, c'est un peu confus parce que vous dites CSS, ça sert à quoi? Donc voilà, nous sommes devant une page depuis très longtemps, une page qui est une page de connexion en HTML et en CSS. Donc voilà, vous allez constater là qu'elle est très belle, on a une image de fond hyper canante. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est essayer de montrer à quoi va vraiment nous servir CSS. On essaie d'enlever CSS. Et voilà votre page HTML, pas du tout intéressant. Donc raison pour laquelle je vous invite à vous accentuer, à avoir le souci du détail pour ce qui est du CSS. Donc lorsqu'on remet le CSS, voilà, vous voyez que la page elle redevient mignonne. En fait, c'est à ça que va nous servir CSS. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner et à donner un pouce bleu comme à l'accoutumée. Voilà, pour ce qui est de la présentation d'un site web ou d'une illustration, voilà, c'est fait. Vous connaissez déjà à quoi vous attendre lorsque vous faites dans du CSS. Donc troisième objectif, ça sera en quelque sorte ce sont les méthodes d'insertion du CSS dans HTML. On parle de CSS, on parle de HTML. Putain, comment insère-t-on CSS dans HTML? On passe à la pratique. J'ai déjà créé un dossier dans lequel j'ai fait cette petite illustration en HTML et en CSS. Donc j'ai aussi créé un fichier CSS.html, donc un fichier en extension pour HTML qui va nous permettre d'entrer la structure de base du code HTML. On entre là, on met plutôt CSS. Par la suite, on va essayer de faire quoi? On va essayer de utiliser la première méthode de sélection. La méthode de sélection, c'est la méthode de style. La balise style, en fait, c'est cette balise là qui va nous permettre d'insérer du code de CSS dans HTML. Donc voilà, nous avons une balise style. Nous voulons par exemple rendre notre background ou le fond de notre page, comme vous allez voir ici, un fond avec image. Mais nous voulons plutôt rendre ce fond là plutôt rouge. Donc ici, on va mettre un background color red. Donc on actualise, on revient plutôt ici. Lorsqu'on actualise, vous voyez le fond lui il est rouge. Donc on écrit un petit truc pour savoir si on est dans la même page. H2. Voilà, cool de vous apprendre ça. Voilà, vous voyez que c'est déjà fait. Donc voilà, cool de vous apprendre ça. Donc grosso modo, voilà en quelque sorte pour ce qui est de la première méthode d'insertion du CSS dans HTML. Deuxième méthode d'insertion du CSS dans HTML. On passe tout ça en commentaire, comme on a vu en HTML. Donc deuxième méthode d'insertion, c'est en quelque sorte l'utilisation de l'attribut style. Donc on met là un petit paragraphe. On va essayer de faire un petit paragraphe qui va contenir du lorem ipsum. Donc voilà notre petit paragraphe. Vous allez constater là que notre petit paragraphe lui il a une couleur noire. Donc avec l'attribut style, on va essayer de donner une couleur bleue à notre petit paragraphe. Donc ici on met la color, on met la style avant la propriété, on met la style égale à quoi? Style égale à quoi? Égale à color, deux points, red. Donc on met deux points ici. Putain. Donc voilà notre paragraphe qui a pris la couleur rouge. Donc si on change ça, comme au préalable je vous ai dit bleu, on tient tout à ces promesses.
on met la bleue. Donc voilà pour ce qui est de notre paragraphe, lui il est en bleu. Donc voilà comment on applique une propriété CSS à notre paragraphe grâce à l'attribut style. Donc ça c'est la deuxième méthode d'insertion du CSS dans HTML. Troisième méthode d'insertion du CSS dans HTML qui est la méthode la plus recommandée, c'est en quelque sorte l'insertion ou la liaison d'un fichier style.css à un fichier HTML. Donc voilà, nous sommes dans notre fichier HTML. J'ai créé un fichier CSS tout juste ici à côté qui va nous permettre d'appliquer des modifications sur notre fichier CSS. Mais qu'est-ce qu'on fait avant ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui lie ce fichier HTML à ce fichier CSS? C'est cette balise ici, on va dire link. Link qui possède un attribut par défaut qui est real style sheet. Real style sheet veut dire quoi? Feuille de style. Style sheet, comme on a défini cascadien sur le site, veut dire feuille de style. Donc href, lui, il est là pour donner le chemin d'accès à ce fichier CSS, grosso modo. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le cours sur les liens, sur les images, les audios et tout. On vient juste là, on écrit CSS. Pourquoi? Parce que CSS est situé dans le même dossier que CSS.html. Donc désolé pour les noms, mais c'est déjà fait. Bon. Donc voilà, vous allez constater qu'il n'y a aucune modification. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté des modifications à notre fichier CSS. Donc ici on met body comme de l'autre côté. Donc on met, pour dire notre page, on met la background. On met là une couleur corale. Donc vous allez constater là que ça a changé de couleur. Putain, c'est très intéressant et c'est très pratique. Donc avec ces méthodes, l'avantage de cette méthode-ci, c'est quoi? C'est qu'avec cette méthode-là, vous n'allez pas encombrer votre code, vous allez améliorer le temps de chargement de votre page. Pourquoi améliorer le temps de chargement de votre page? Que lorsqu'un utilisateur arrive sur votre site web, il n'a pas de temps à perdre. Donc avec beaucoup de style.css comme ça, dans les balises et avec la balise aussi directement, ça encombre votre code, ça rend vos fichiers lourds et pourtant si vous diviser les tailles et tout, ça rend votre page hyper rapide. Donc voilà. Donc voilà les méthodes de sélection que je vous ai montré. J'espère que ça vous aidera. Mais la majorité du temps, nous allons utiliser cette méthode. C'est la méthode la plus recommandée qui est l'insertion des fichiers style.css extérieur. Donc pour ce qui est des méthodes de sélection, je crois qu'on a tout vu. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est quoi? Un récapitulatif. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé des outils. Outils, nous avons vu navigateur. Navigateur, on a Opera, on a Mozilla, on a Chrome, on a Chromium, plein d'autres navigateurs que je vous invite à découvrir si vous partez sur internet. Tapez juste télécharger tel navigateur, télécharger, voilà, vous allez trouver. Donc à défaut de ça, j'ai fait une vidéo là-dessus pour ce qui est des éditeurs. Dans l'éditeur de test, on a parlé là des vidéos Visual Studio Code, on a parlé de Sublime Text, on a parlé de Bracket, on a parlé de plein d'autres choses dans Notepad et tout. Mais j'ai fait un tutoriel là-dessus, allez-y, ne vous privez pas. Vous allez voir l'avantage et l'inconvénient d'utiliser ces éditeurs de texte. Donc par la suite, on a vu quoi? On a vu une petite page de connexion avec du HTML et du CSS. Donc là, on vous a montré comment avec HTML c'est plus joli, avec CSS et HTML plus CSS c'est plus joli et HTML tout simplement c'est pas très joli. Donc troisième étape, on a parlé des méthodes de sélection. Nous avons parlé de trois méthodes d'insertion, plutôt les méthodes d'insertion. Nous avons parlé de trois méthodes d'insertion. La première méthode d'insertion qui est l'insertion avec la balise style. Deuxième méthode d'insertion qui est l'insertion avec l'attribut style qu'on peut voir là. Et troisième méthode d'insertion qui est la connexion d'un fichier extérieur CSS avec un fichier HTML. Donc je crois que c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Oui voilà. Surtout n'oubliez pas de vous activer la cloche de notification, de liker et de partager cette vidéo pour profiter à ceux-là qui n'ont pas la possibilité de s'acheter des formations très chères et tout. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.